Vous allez manger un petit morceau. Et nous discutons justement de la marche à suivre. Voilà. Et vous attendez jusqu'à 1h que Monsieur Croft arrive avec Alfred. Voilà. Ah, Monsieur Croft. Vous avez reçu ma lettre? Mon pauvre ami Croft. Vous avez bien mauvaise mine, Monsieur Croft. Est-ce que vous avez résilié votre abonnement à Life? Je vois que le malheur des uns fait le bonheur. Si vous avez besoin d'une oreille attentive, je suis là. Je veux aller aux toilettes. Alors je m'approche de lui de D'ailleurs, on est où? On crèche où? Moi, je vais pas crècher chez les tu crèches à l'hôtel de On la ville. a 30 minutes de, si je me souviens bien, de... Je m'approche de Monsieur Croft et je lui propose, si vous le souhaitez, je peux vous hypnotiser, ce qui vous permettra d'oublier en partie votre déception amoureuse. Sinon, j'ai des produits chimiques qui auront le même effet, mais d'autres inconvénients. J'ai mes produits chimiques. J'espère que... tranquille, ils sont où ces alligators? Parfaitement naturel. Alors je propose que nous ne donnions pas de fusil à Monsieur Croft. Dans son état actuel, je le déconseille fortement. De se défouler. Vous sentez le problème d'avoir une personne dans le dos dépressive avec un fusil. Allons-y, les alligators, il paraît que les femmes aiment bien les sacs à main. Monsieur Croft. Alfred, on y va. Monsieur Croft. J'aimerais savoir où on va d'abord. Sac à main. Les alligators. Excusez-moi, Monsieur Croft, on va où? Alfred, je l'avais envoyé la lettre pour qu'il aille mieux, pas pour qu'il soit comme ça. Bah, qu'est-ce que vous avez fait? Elle est un peu dure, votre lettre, quand même. Non, mais il fallait préparer l'annonce, faire quelque chose. Non, c'est bien, comme ça, je sais pas. En tout cas, en tant que professionnel, je vous déconseille fortement de le laisser aller sur le terrain dans cet état. Monsieur Croft, nous allons voir une superbe demoiselle. Alors je déconseille qu'il ait une arme. Elle s'appelle Delvin. Et au pire, on l'enverra à la bibliothécaire. Et si on le laissait dormir avec Delvin? Mais on va où? Il serait bien. Quand est-ce que j'arrive, moi? Une petite cabane au milieu des marais. Rapidement sur la route et t'arrives vers 2h au moment où il s'apprête à partir. Donc j'ai pris tout mon équipement, j'ai pris... Moi je vais chercher... T'as pris le fusil à éléphant. Je t'ai parlé d'alligator. Je cherche... Sac à dos. Il m'a dit aussi qu'on allait voir... Avec un peu de vide. La dernière fois que la fille avait disparu... On en fait juste un aller-retour. Tout seul. Oui. Tu m'as dit que la dernière fois que par contre, si je demande vue, elle a fait un lanterne, c'est de l'huile. C'est trop de l'huile. Donc j'ai dit qu'il fallait prendre de la peut-être deux fusils. Merci Alfred. Mais non. Donc je peux à peu près prendre toute ma liste. Oui, c'est bon. Je tiens à dire que quand on part du restaurant, personne ne le saura jamais, mais sur un mur des toilettes, il y a écrit Martine salope. Mais on ne sait pas. Donc vous refusez la proposition écrite au stylo. Avec une écriture cursive magnifique. C'est pas un peu tremblante. Surtout sur le Martine. Il va falloir lui trouver quelqu'un. Avant d'avoir quitté le magasin, c'est vrai, est-ce que normalement il y a un rendez-vous bientôt? Est-ce que quelqu'un a pris une corde? Parce que M. Brooks m'a dit qu'il fallait absolument. Oui, j'ai pris une corde. J'ai mon fouet. J'ai pris une et corde. prendre des éclairages aussi, des lanternes. Vous voyez que j'ai un gros sac à dos. Alfred a pensé à tout. Est-ce que c'est une bonne chose que M. Ashton garde son fouet? J'ai vu comment il s'en sert. Non, mais il pourra s'entraîner. Ne vous inquiétez pas. J'ai peur qu'il se blesse. Il y a des lampes torches. Oui, tu peux. Ouais, je prends une lanterne et on en prend. On sait qu'il n'y va pas de nuit. Mais non. Mais quand on part à la chasse, sachez qu'on sait quand commence la chasse, on ne sait jamais quand elle se termine. Trop peu nul. Non. C'est son côté allemand, ça. Non mais on va juste voir Delvin et on rentrera à se coucher. Mais nous savons très bien que nous irons plus loin la prochaine fois.
Et si elle n'est pas revenue, c'est qu'il y a des choses Oui, qui nous retiennent là-bas. quand Alfred... donc, je suppose qu'on y va en voiture. Oui, On peut y aller à vélo si on veut. Il pose un gros sac à dos de fusil. vous n'êtes pas obligé d'y aller avec toutes vos voitures. Non, il y a au moins 4 voitures. J'y vais en vélo. En vélo. On prend 2 voitures. Il y a 4 places par voiture, c'est réglé. Alors, qui conduit? Faut peut-être... Ou tu veux... De Tu vas avec la Rolls. Bah, si j'ai acheté l'autre, je vais avec l'autre. Et je l'ai pas customisé. Non, là, tu savais pas où Ouais, c'est ça. Non, avec la Rolls, Bon, on prend ma voiture. Et là, faut peut-être mieux la laisser à brise de moteur et puis que vous y alliez. Avec une pourrie. Bah oui, parce que... Elle va on va se sur les chemins Vous cabossés. allez abîmer la carrosserie. Oui, mais je sais, mais il faut peut-être abîmer de la carrosserie, parce que M. Croft... Dans la Rolls, il n'y a qu'une place à l'arrière. Hein, il faut... Parce que t'es en long. Non, mais je suis... Allez, je vous emmène. Bon, pour l'instant, Je suis parti, en tout cas. Moi je suis dans ma voiture, j'ai allumé le moteur. Bon, qui vient? Je laisse la Rolls, alors. Moi, j'allume l'autre voiture. Moi, je suis dans la Rolls, et je vois pourquoi le fait n'est pas... Si je ne me trompe pas, monsieur Goodman, vous avez une 2 places. Si je regarde bien, Nous avons pas mis la... il n'y a que moi et Thornton qui ont des 4 places. Donc là je suis sur place. Oui, c'est... Et la Rolls, évidemment. Donc je monte avec... Bah, vas-y, on prend une autre voiture, on fout. On prend la mienne et celle de Thornton alors. On s'est changé et tout. Oui, on s'est changé. Je voulais Dans y les aller en toilettes. vélo. Mais tu peux y aller à vélo. On t'attendra là-bas. Ouais, j'ai voulu dire si jamais On peut même bien te prendre ton bateau. si je voyais On Ashton est sympa. venir vers ma voiture, je commençais à accélérer. Tu t'arrêtes. Et puis quand il approche, tu accélères. Bon, et nous voilà partis dans notre expédition. Est-ce que quelqu'un a pensé à prendre de l'eau? Donc finalement, vous y allez avec la voiture, vous laissez que la Rolls Non, deux voitures. discrètement et... Il y a des... Ah mais vous tiendrez pas tous là avec ta de l'eau et place. des vivres. J'ai pris un Ah non, mais il y a la mienne et la sienne. C'est les 4 places. Non, je la prends pas. Non, mais il la prend pas. Il la prend pas du tout. Ok, il vient de dire qu'il a pris des vivres que pour tous les deux. Bah oui, j'ai pris des vivres. Non, mais On a pris. J'ai pris des vivres pour tous les deux. Non, par contre, ça paraît. Vous avez pris les livres pour une nuit, une journée éventuellement. Et puis on mangera un alligator au pire. Moi j'ai pas pris de vivres, je suis impulsif. Ouais, moi non plus. Je suis pas du tout de terrain. Eh ben, on vous donnera rien. Moi j'ai pris des vivres, j'ai pris de l'eau et de la nourriture. C'est tout, ouais. On sent les personnes qui n'ont jamais Vous prenez chassé. la petite route. Voilà. Monsieur Brooks, qu'est-ce que je fais? Donc là, en bifurquant, vous voyez que c'est plus une piste qu'une route, mais c'est encore carrossable. Et par contre, quand vous atteignez, après avoir passé le petit pont, quand vous atteignez le croisement, bon, là par contre, il faudra continuer à pied, vous pouvez garer les voitures, mais la piste n'est pas du tout praticable. Elle est même bloquée par par quelques rondins de bois, voilà, c'est vraiment complètement défoncé. Bon. Eh ben, c'est parti. Messieurs, bah, On finit à pied. Et continue à normalement, il y pied. a 500 ou 600 mètres à tout casser. Donc là, on a mis quoi, une demi-heure pour y aller? Oui. Donc là, il est 14h30, 15h. Le soleil est haut, tout va bien. Au commun. Sur la route, vous avez pu profiter des grandes connaissances historiques de Monsieur Brooks. Donc, qui vous expliquait que ce marais du Hocomoc est situé à environ une vingtaine de kilomètres au sud de Boston et qui s'étend sur 5000 hectares. Ah oui, c'est... Vaut mieux savoir Et où que, chercher. c'est un endroit assez connu car les Amérindiens qui habitaient la région avant que les colons anglais arrivent considéraient les lieux comme sacrés et refusaient de s'y rendre. Notamment la tribu des Wampanoag de la nation algonquine considéraient, eux, que le marais était un lieu fréquenté par les esprits mauvais et interdisaient la chasse. Cette même tribu craignait une divinité appelée Obomok, ou Obamok. C'était leur dieu de la mort et de la maladie. Selon leurs croyances, Obomok était constitué d'âmes humaines de tous les gens qui étaient morts en ces lieux et qui se rassemblaient. Sympathique. Ça donne envie d'y aller, hein. Brooks, lui, aime bien les légendes. Ouais, les vieilles Brooks, légendes. Non, mais c'est très intéressant. Merci de partager ça avec nous. Ça nous met la patate, monsieur Brooks. Remarque, à tous les coups, t'es pas dans la voiture. Donc. Fred, je me demandais est-ce que Non, vous mais on est avez à pris pied, une là. place. Ah oui. Oui. Ah.
Je veux bien en prendre un petit peu, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais bon. C'est quoi dans la flasque? Donc vous allez vers la cabane de ce vieux Devlin. Je me rapproche en chemin de Monsieur Croft et je lui dis, vous savez, Monsieur Croft, et je vous ai pas tout mis dans la lettre. Il y avait vraiment des trucs. Non mais, Allez hop, 4 points de santé mentale en plus. Vous avez bien fait de la Je vais quitter. me mettre à gauche d'Alfred pour qu'il soit entre moi et M. Goodman. Si vous voulez. Et moi, je me rapproche à nouveau de Monsieur Croft et je lui dis, vous savez, une hypnose vous aiderait vraiment dans cette situation. Je vais vomir. Donc ça faisait une bonne vingtaine de minutes que vous avancez sur ce petit chemin. Vous savez, vous devriez vous décharger. La cabane devrait plus être loin. Surtout au niveau du Puis soudainement, là, vous avez l'impression que le soleil s'est aussi là. Vous savez, nous sommes Il fait 10 heures, ça fait presque nuit, il y a dû y avoir un gros nuage qui vient de passer. Et il est quelle heure? Oui. Bah, il est 15h, 15h30. Il fait presque nuit. Ouais, tout d'un coup, là, bah, c'est avec ces arbres, hein, avec ces arbres et tout ça. bah, la région on est pourrait faire accueillante. vous pouvez me lancer un petit jet de vigilance? Mais bien sûr, j'ai de vigilance. Alors, On a pris le matos, hein. Moi, je pense que j'ai un malus. Hein. Par contre, je vais pas donner de fusil de chasse. Non. J'ai 2 fusils de chasse en monture, j'en ai 2 moi. J'ai le sac à dos, je suis un peu chargé là. Moi, je suis allé vomir. Ah, ouais. moi je suis vigilant. Derrière, nous ne le saura jamais, mais derrière l'arbre. Je suis vigilant. 24 pour 25. Il y a des Oh, billes putain, Martin. 94. Je sais plus où c'est. C'est en bas. 32. Tout en bas. Au milieu. Ah, je suis pas vigilant. 94. 35. Oh, de justesse, 22 sur 25. C'est ce que. Moi, je suis vigilant. Moi, Moi je suis ici encore 18. 27 sur 25. 88. Donc là, Moi, j'ai rien. donc, là il commence à devenir ça, relativement sombre. Donc, Alfred qui est toujours assorti une lampe de sa poche. Ah, carrément. De sa poche. Bah oui, parce que Je fais pareil. les arbres, la lumière qui s'est, voilà, c'est, vos yeux ont, sur le coup ont du mal à s'habituer. Et vous avez l'impression qu'il y a des mouvements dans les forêts. Je fais comme quelque chose bouger. Je sors ma lampe de torche et je prends mon fusil. Non, mais c'est des lampes à huile, Non, c'est des lampes torches, on a pris des lampes torches. Ça existe. Et là, vous commencez à voir qu'il y a, tout autour de vous, il y a des yeux qui vous observent dans le noir. Comment Attention, je ne comprends pas. C'est qui ces animaux? Monsieur Brooks, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un coup de fouet, Cody. Ouais, écartez-vous. Mais non. Mais si, un petit coup de fouet pour les Et là, faire. soudain, vous voyez des sortes de chiens sauvages qui sortent des fourrés Moi, je et qui dégaine. commencent à grogner avec les Moi, crocs je tire sur le dehors. premier qui est le plus proche de moi. Non mais attends, c'est sur des animaux. On peut tirer en l'air, petit Zéphaline. On tire en l'air pour les Fais effrayer. un jet de... Vous avez jamais été à la chasse, Cody? Ah non. Enfin, T'as pas l'air d'être allé souvent non plus. la chasse aux animaux, non. Attends. Ah, il vous reste Est-ce une qu'ils dizaine nous de minutes. encerclent Ouh, j'ai Ah, fait, ils sont... j'ai fait 1. Alors là, t'en tues 2. Ah, c'est 1. Non, c'est 1 là. T'as tué l'élément alpha. Oui, c'est 3 C'est ça en fait. Là, Du coup, les autres te prennent pour le mal alpha. Et... Donc avec ton revolver, Maintenant, t'as ta meute. fais les dommages. C'est con. Alors, attends. Alors, s'il le tue pas, on est tout de suite. Ah, il le vise entre les deux yeux. Plus 2. 10. Ouais. Donc 10. Ouais, 10. Ah oui, sacré jet. chaque fois, c'est Rich. Non, pas chaque fois, mais- Comme le rat. Ouais. Bah, dès que c'est Donc des d'un animaux, d'un geste un peu de dépit, vous voyez Goodman qui sort son pistolet, repère le plus gros, pouf. Le chien, pouf, il tombe sur le sol. Les autres commencent à s'arrêter, puis pouf, disparaissent. Bien visé. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous, monsieur Goodman. vous savez, dans ma jeunesse, j'ai chassé, faut pas les laisser s'organiser, quoi. Moi, Et là, vos yeux se sont Ouais, habitués un peu à l'obscurité, et vous voyez que bah, c'était il pas fait de nouveau à peu près plus, il fait plus jour. Ça s'est éclairé. Ça c'est éclairé. C'est On pas va un accident de regarder en torche chasse, et on les c'était rend. pas un cycliste, rassure-moi. Moi, j'ai bien envie de regarder qu'est-ce que c'est qui Ouais, est moi mort. Mais bien sûr, nous allons y aller. Est-ce que Goodman a rangé son arme? Parce que moi, tant qu'il a une arme à la main, je suis. Bah, une fois qu'ils sont partis. Donc oui. qui c'est qui regarde? Ok. Moi, en tant que médecin, on remarque, ou l'anthropologue aussi, il peut regarder, non? Bah, moi aussi. Alors, Alfred, j'ai dit, Que Alfred, mon fusil. Ceux qui regardent peuvent faire un jet de vigilance. Je prends le fusil. Regardez quoi? Qui regarde les l'animal cadavres du mort. bordel.
Vous êtes sûr, monsieur? 14 réussi. Vous avez ce saleté, là? 14 Je regarde réussi. aux alentours pour voir s'ils reviennent pas. Ah, moi je regarde le machin. Moi. Ouais, c'est toujours derrière. Il me semblait bizarre ce chien. Donc avec ton fusil à la main, tu t'approches du chien qui est voilà, de la... Sachant qu'un Donc, animal c'est une blessé espèce est de chien dangereux. sauvage, un hybride entre chien et loup. Au début, tu as l'impression qu'il bouge encore. Alors, tu te recules un petit peu d'un pas et puis tu t'aperçois que non, il y a quelque chose sous la fourrure qui est en train qui semble bouger. Ce n'est pas normal. Regardez, il y a quelque chose qui bouge sous sa peau. Soulève avec le Vous fusil. voulez le dépecer? J'ai un Je le couteau. touche. Soulevez avec le fusil, allez. Je le touche avec la pointe de mon fusil pour le faire tourner pour qu'on voit un peu mieux. Il doit y avoir des trous, un impact de balle. Fais un petit jet d'agilité. Déjà, ça c'est Moi, pas mal, ça, c'est je pas mal, l'agilité. Je redégaine Ah, en même temps. 36, c'est combien j'ai en agilité? 56, ça va. 36 sur 50. Voilà. Donc à ce moment-là, tu vois que les flancs de la créature, de ce chien explosent et une tentacule sort et essaye de t'agripper. Je tire. Ah bon, vous n'êtes pas choqué Ah bah je sais pas, c'est que je le dire après. C'est mais- lui Fais déjà un petit jet de santé mentale. Elle le Ah réfléchit. oui, quand même, un minimum, s'il vous plaît. Tu pouvais pas la fermer, Connie. Raté. Raté. Raté ou c'est bon. Non, pardon, c'était dommage. Dis-moi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse les dés. Et vous les avez bien truqués. Le réflexe, c'est quand même de tirer. Tu perds 3 points de santé mentale. Oh, je suis déçu. Ah oui, parce que je passe Faut à peut-être qu'on 60. canarde la carcasse là, non? Bah attends, je fais mon... Oh bah non, parce que si, imagine. Donc l'espèce de tentacule t'a agrippé la cheville et tu la sens qu'elle essaye de ramper d'avancer pour rentrer en contact avec la peau. Moi, je dégaine et j'essaye de flinguer le truc. Mais je peux pas tirer, je perds mon tour, hein. Bah tu as un truc attaché à ta jambe, tu peux tirer sur ta Non, mais je surtout tire que tu devant, commences à devenir fou. je tire pas sur mon pied si tu veux, je tire à la racine de la tentacule. Moi, je serais toi, je ferais. Moi, je sors mon Il y a couteau. Goodman qui va s'en charger de ton pied. Je fais deux. Je sors mon couteau et j'essaie de couper la tentacule. Je fais 2. Et j'ai 51 en charge. Voilà, donc là avec ta balle, tu tires sur la tentacule qui sort du cadavre et ouf, ça explose et tu sens que le bout qui s'est accroché à ta botte tombe sur le sol. Ah! Reculez! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous n'avez pas vu la tentacule qui a essayé de m'agripper? Ah non. Mais Brooks, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je me rapproche un peu. J'avais attiré votre attention à tous quand même sur ce qui se Je passait. me rapproche pour Venez voir regarder. les bouts de tentacules si je les vois. Il y a- On discutait avec Alfred à propos du... Il y a plutôt une sorte de marée sanguinolente au sol, mais de là à dire que c'est une tentacule. Pourquoi c'est- vous avez explosé le cadavre? Bah enfin, vous avez bien entendu quand je vous disais qu'il se passait quelque chose. Vous n'avez pas regardé ce qui se Bah, on passait. vous a vu bouger, après vous avez tiré, on n'a rien vu. Vous avez gesticulé, crié, tiré. Une tentacule est sortie de cet animal et a essayé de m'agripper. Mais attendez, c'est un chien. Mais oui, c'est... J'ai pas dit que c'était le chien qui avait essayé de m'agripper. Une tentacule est sortie de son corps. Non mais quelle drogue avez-vous pris aujourd'hui? Aucune, c'est moi qui les donne. Vous avez eu des chiens, vous étiez petit. Non mais regardez par vous-même, il n'y a pas de tentacules. Bon, on peut pas avancer là parce que j'ai pas envie de me faire attaquer par les Moi, chiens. je lui tape sur l'épaule, je lui donne ma flasque et puis... Je la repousse violemment. Moi aussi j'ai des problèmes de tentacules. Et si nous mettions à l'abri chez ce pêcheur Donc vous reprenez le chemin. Je recharge mon fusil, fébrilement. Moi aussi, je... Enfin, père, aucun d'entre vous n'a vu cette tentacule, c'est Bah, si. incroyable. On l'a vu la tentacule. Non. Bah, j'ai attiré votre attention, donc il y en a certains, vous êtes retournés normalement. Non. Ah non. Dans l'ordre on a de pas vu marche la tentacule. important, je suis toujours derrière Monsieur Croft. Non, c'est un point important. Et donc vous arrivez, vous apercevez un vieux vous apercevez cabanon qu'il a- fait de briques et de broc qui est en bordure avec un petit embarcadère où il y a une barque qui apparaît. T'aurais pas dû m'enlever un point d'aplomb? Enfin, j'ai un point d'aplomb. Donc ça fait 61, c'est que 2 points de moins au lieu de 3. Non, mais c'était ça. Ah bon, d'accord, tu as fait les calculs, alors zut. Bah, j'essaye, hein. Voilà. Mais nous avons arrêté là, en vue de la cabane de celui qui a des La cabane du pêcheur. La cabane.